L'éducation financière, c'est bien, mais elle ne fait pas tout. Il est difficile, voire coûteux pour les pouvoirs publics de chercher à savoir si l'éducation financière a atteint ses objectifs. Par exemple, une sensibilisation accrue des consommateurs ou un changement de comportement. Tous les programmes n'ont donc pas été évalués, mais ceux qui l'ont été se sont révélés efficaces. Des études réalisées aux États-Unis montrent que les salariés participent davantage au plan de retraite professionnelle financé par les employeurs et les employés lorsque les employeurs proposent des programmes d'éducation financière, que ce soit sous la forme de brochures ou de séminaires. Les conseils en matière d'hypothèque dispensés avant que les particuliers ne choisissent leur emprunt se sont révélés efficaces pour réduire les risques d'impayés sur les prêts immobiliers. Les consommateurs qui assistent à des entretiens de conseil individuels sur leurs finances personnelles présentent un endettement et des taux d'impayés moindres. Toutefois, les experts économistes le reconnaissent, si l'éducation financière est importante, elle n'est que l'un des axes d'une politique financière adéquate, permettant d'améliorer la culture financière et l'accès aux services financiers. L'éducation financière peut compléter, mais ne pourra jamais remplacer d'autres aspects d'une politique financière efficace, tels que la protection des consommateurs et la réglementation des institutions financières. L'éducation financière doit également aller de pair avec un meilleur accès au marché des services financiers. L'accès aux services financiers est un problème non négligeable dans de nombreux pays émergents ou par exemple les minorités ou les consommateurs à faible revenu qui n'ont pas de compte bancaire. Enfin, il pourrait être également nécessaire de compléter l'éducation financière par d'autres approches pour obtenir un meilleur bien-être financier des consommateurs. Certains experts recommandent par exemple que les salariés, lorsqu'ils remplissent les conditions requises, soient automatiquement inscrits dans des plans de retraite à cotisation définis, prévoyant des taux de cotisation prédéterminés et la répartition des placements.